Bonsoir à tous, nous sommes le jour du Christ roi de l'univers de l'année A et nous célébrons aujourd'hui le Christ pour tous les hommes, le Christ qui est le roi éternel pour l'ensemble de l'humanité. Peut-être vous êtes-vous parfois demandé ce qu'il en advenait pour les non-croyants. Vous avez autour de vous des personnes qui ne partagent pas notre foi, partagent celle d'une autre religion, ou qui n'ont pas du tout de foi en Dieu, et vous trouvez ces personnes pleines de richesse, d'humanité, et vous vous dites, mais alors, pour ces personnes-là, que va-t-il advenir? Est-ce que le Christ prend soin aussi de ces personnes non croyantes ou différemment croyantes de nous? Est-il, du coup, vraiment leur roi à eux aussi, roi de l'univers, roi de l'humanité tout entière? Et comment cela se peut? C'est ce que les textes d'aujourd'hui et aussi celui de dimanche dernier, nous allons le voir, veulent répondre et nous apporter une lumière très nouvelle. Bien souvent, vous entendez cette parabole avec une explication qui n'est pas d'ailleurs sans intérêt, qui est reprise par des pères de l'Église. Grosso modo, cela revient à dire, eh bien, vous les chrétiens, vous devez servir, honorer ceux qui sont en prison, ceux qui sont malades, ceux qui sont nus, les indigents, etc. Et en faisant cela, vous honorez le Christ. Je vous propose une interprétation quelque peu différente qui m'a été transmise par le cardinal Jean-Marie Lustiger dans son livre La promesse que je vous propose de retrouver dans ses références, dans les descriptions de cette vidéo. Mais il ne s'agit pas d'une interprétation singulière au cardinal Lustiger d'alors. Je crois qu'il s'agit d'une interprétation réellement autorisée par le texte en lui-même, qui utilise des termes extrêmement précis dans cet évangile de Saint Matthieu, écrit par un juif pour les juifs. En effet, en ce jour du jugement dernier, nous avons dans la parabole, devant le Christ, non pas ceux qui ont accueilli le Messie, c'est-à-dire les Juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie, mais aussi les non-Juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie. Nous n'avons pas devant le Christ, en quelque sorte, son peuple à lui, ses disciples à lui. Nous avons devant le Christ, nous dit le texte, les nations. Les nations, pour un juif, c'est ceux qui n'accueillent pas le Messie. C'est les non-juifs qui sont en dehors. De sorte que, au jugement dernier, il s'agit des personnes qui n'ont pas accueilli le Messie, le Christ, comme leur sauveur au long de leur vie. Il s'agit donc précisément de ces non-croyants dont nous avons parlé tout à l'heure. Que leur advient-il? Qu'est-ce que le Christ leur dit? Eh bien, il leur dit, tout ce que vous avez fait à ces plus petits qui sont mes frères, quand ils étaient en prison, quand ils étaient nus, quand ils étaient affamés, etc., quand ils étaient malades, eh bien, c'est à moi que vous l'avez fait. Ces plus petits qui sont mes frères, qui sont-ils précisément? Eh bien, ils sont ceux dont Jésus a décrit le rôle dans la parabole qui précède immédiatement cette parabole dans Saint Matthieu et que nous avons lue le dimanche dernier. Il s'agit de ses frères à qui il a remis ses biens, son royaume, son pouvoir. Il s'agit de ses frères à lui dont il a fait les membres de son corps. Il s'agit des chrétiens, de ceux qui ont reconnu le Christ comme leur Messie et leur Sauveur et dont ils ont reçu la mission de porter au monde les trésors qu'il nous révèle et qu'il nous donne, non pas seulement pour les chrétiens, mais pour le monde entier. Alors, pour ceux qui ne sont pas choisis parmi ceux-là, eh bien, le Seigneur dit, tout ce que vous avez fait à ces petits qui sont mes frères, à mes disciples, pourrait-on dire, à mes frères chrétiens, c'est à moi que vous l'avez fait.
Dès lors, nous comprenons que les nations, les non-croyants, reçoivent le Messie, rencontrent le Messie, servent le Messie, aident le Christ, même sans le savoir, en aidant, en accueillant, en entrant en relation avec ceux qui portent cette présence en eux, c'est-à-dire les chrétiens. Dès lors, nous comprenons qu'il est capital que ces chrétiens soient, comment dirais-je, aimables par rapport à ce non-croyant. Si ces chrétiens les regardent de haut ou les jugent en disant que ce sont des impies, qui ne peuvent pas rentrer en contact avec eux, ce genre de choses, évidemment, ils vont avoir du mal à les aider, à les accueillir et à reconnaître en eux une présence de Dieu. De sorte qu'évidemment, l'attitude que nous avons par rapport aux non-croyants, à ceux qui sont loin de l'Église ou aux personnes d'une autre foi, est capitale. Car en nouant une amitié avec eux, nous leur permettons de nouer mystérieusement une amitié avec le Christ lui-même. Je voudrais vous transmettre une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais enseignant au Bernardin. Un de mes élèves, adulte, vient me voir en disant, voilà, mon meilleur ami qui est non-croyant est à l'hôpital, il est en train de mourir. Je lui ai proposé de faire venir un prêtre. Il m'a dit que non parce qu'il était non-croyant et je suis désespéré. J'aimerais qu'il ait le secours du Christ dans ses derniers moments de vie. Ce pauvre élève n'avait pas compris ce que je viens d'essayer de vous expliquer et je le lui apprends en lui disant, le Christ prend soin de cette personne. Il veut être à côté de cette personne. Il veut lui tenir la main. Il veut être son ami à côté de lui dans ce passage difficile de la mort. Alors me dit-il, mais oui, mais alors est-ce que vous allez venir, mon père? Je lui dis non. Cette présence du Christ, c'est toi. C'est toi qui es son ami, c'est pas moi. C'est avec toi qu'il a partagé une partie de sa vie, pas avec moi. C'est toi qui es le Christ à ses côtés, c'est toi qui lui tiens la main, qui le regarde avec amitié et qui l'écoute, et qui sera là jusqu'au bout. C'est toi que le Christ a choisi pour être sa présence à côté de lui et personne d'autre. Nous sommes tous choisis par le Christ pour être sa présence à lui, aux côtés de nos frères humains qui ne sont pas encore entrés en croyance avec le Christ, mais qui peuvent le faire par notre intermédiaire, par des liens d'amitié et d'humanité. Rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse mission que nous avons, pour la bonté du Christ pour tous les hommes, croyants et non croyants, qu'il considère tous comme ses frères bien-aimés. À très bientôt.